L'eau. C'était l'eau, n'est-ce pas? Mon souffle se coupa, un goût de métal plus intense dans ma bouche que le simple sucre de la peur. Julien. Il avait empoisonné l'eau. Encore. Devant tous ces loups, dans cette salle immense du château des Pyrénées, son sourire suffisait à me glacer le sang, même s'il semblait si lointain, irréel. Comment pouvais-je me retrouver ici devant lui à nouveau? C'était absurde. Pour comprendre, il faut remonter quelques semaines, quand mes pieds nus saignaient dans la neige, chaque pas traçant une éphémère empreinte cramoisie dans la pureté immaculée de la forêt des Vosges. Je ne regardais pas derrière moi. Regarder en arrière, c'était voir les torches encore brûlantes au loin, les silhouettes sombres des loups de la meute de l'ombre, lancés à ma poursuite. C'était se souvenir du regard d'Alpha Julien quand il avait prononcé ma sentence devant toute la meute. Ses lèvres, ce sourire cruel que je connaissais trop bien, celui qu'il arborait quand il s'apprêtait à briser quelque chose de beau. Meurtrière, m'avait-il appelé. Tueuse d'enfants. Ces mots résonnaient dans mon crâne à chaque inspiration haletante, rivalisant avec le vent hurlant qui traversait ma fine robe de nuit comme une toile d'araignée. Mes doigts me faisaient encore mal d'avoir frotté si fort, mais je voyais encore le sang de la luna sous mes ongles. Je sentais encore cette odeur cuivrée qui avait rempli la chambre de naissance quand tout avait mal tourné. Je n'avais pas tué ce louveteau. J'avais essayé de le sauver. J'avais tout tenté. Je trébuchais sur une racine cachée sous la neige, me rattrapant à un tronc de chêne gelé. Mes paumes s'écorchèrent contre l'écorce et je regardais le sang perler de la blessure superficielle avec un étrange détachement. Juste une douleur de plus à ajouter à ma collection. Mon corps n'était plus qu'une carte de souffrance. Les ecchymoses sur mes bras là où les gardes m'avaient traîné jusqu'au jugement. La douleur dans mes côtes du cadeau d'adieu de Julien. L'épuisement profond qui s'était installé dans mes os après des mois de captivité déguisée en appartenance à la meute. Et sous tout cela, dans le creux secret de mon ventre, le frémissement de la vie qui compliquait tout. 3 mois, pensais-je, pressant ma main non blessée contre mon abdomen, à travers le coton insuffisant de ma robe. 3 mois depuis qu'il avait pris ce que je ne lui avais pas offert. 3 mois depuis cette nuit de rue où il avait décidé que je serais sa poulinière, tandis que sa Luna portait l'héritier légitime. Le souvenir tentait de remonter à la surface. Le poids de Julien m'immobilisant, son souffle chaud contre mon oreille alors qu'il grognait. Tu devrais être reconnaissante que je t'ai choisi. La plupart des omégas supplieraient pour l'attention d'un alpha. Je le repoussais dans le coin sombre où je gardais toutes les choses trop douloureuses pour être examinées. Survivre d'abord, s'effondrer plus tard. S'il y avait un plus tard, ma louve, cette partie de moi qui avait été si vibrante avant que la cruauté de Julien n'ait brisé quelque chose d'essentiel en elle, s'agita faiblement au fond de mon esprit. « Cours », murmura la louve, plus un instinct qu'une pensée consciente. « Cours plus vite, ils arrivent. » Je m'éloignais de l'arbre et forçais mes jambes gelées à bouger. Le territoire de la meute de l'ombre s'étendait sur des kilomètres derrière moi, et je n'avais aucune idée de la distance que j'avais réussi à parcourir. La lune, pleine et argentée, surplombait les arbres, projetant suffisamment de lumière pour me guider, mais aussi suffisamment pour faire de moi une cible visible contre la neige. Je laissais une trace qu'un loup aveugle aurait pu suivre. Du sang, des empreintes et cette odeur âcre de peur qui, je le savais, émanait de ma peau par vagues. « Qu'ils m'attrapent, murmura une partie sombre de moi. « Qu'ils en finissent. » Au moins, la course s'arrêterait, mais ma main se serra plus fort contre mon ventre et je savais que je ne pouvais pas abandonner. Le louveteau qui grandissait en moi n'avait pas demandé à être conçu dans la violence. C'est ça. Il ne méritait pas de mourir pour les péchés de son père ou mes faux crimes. Si je devais me traîner à travers un enfer gelé pour donner à cet enfant une chance de vivre, je ramperais tout le long à genoux. Les arbres commencèrent à s'éclaircir devant moi et mon cœur se serra d'un espoir désespéré. Une clairière signifiait que je pouvais bouger plus vite, peut-être trouver une route ou un ruisseau pour brouiller ma piste.
Je traversais une dernière barrière de branches givrées et trébuchais dans l'espace ouvert. Je m'arrêtais net. Une massive borne de pierre s'élevait de la neige devant moi. Des runes anciennes gravées à sa surface semblaient boire le clair de lune. Je connaissais ces runes. Tous les loups des territoires du Nord les connaissaient. On leur avait appris à les craindre depuis qu'ils étaient des louveteaux à peine assez grands pour se transformer, la frontière du territoire de la lune de sang, le domaine du roi Alpha-Pierre. Je vacillais, ma vision se brouillant alors que l'épuisement et le froid luttaient pour dominer ma conscience. Je connaissais les histoires. Tout le monde les connaissait. L'alpha de la lune de sang était appelé le roi pour une raison. Son territoire s'étendait sur 3 chaînes de montagnes, englobant plus de loups qu'aucune autre meute de mémoire d'homme. On disait qu'il était impitoyable, sans merci, un guerrier qui avait tué son propre père pour revendiquer le trône et avait exécuté tout challenger assez fou pour contester son droit de régner. Les intrus étaient tués à vue. Pas de procès, pas de pitié, pas d'exception. La mort par les griffes de l'Alpha Roy, pensais-je avec un rire qui ressemblait plus à un sanglot, ou la mort par la torture de Julien quand il m'attraperait. Quel choix! Derrière moi, coupant le vent, j'entendis le premier hurlement, puis un autre, puis un chœur, l'appel de chasse des traqueurs de la meute de l'ombre qui avaient enfin trouvé ma trace. Ils étaient proches, trop proches, à 1 kilomètre, peut-être moins. Je regardais la bonne frontalière, puis la forêt sombre derrière moi. Ma louve, cette créature blessée au fond de ma poitrine, jaillit soudain avec une force inattendue. « Traverse », exigea la louve, « traverse maintenant. Mieux vaut d'une mort rapide que de retourner vers lui. » Je pensais aux mains de Julien sur mon corps. Je pensais à son sourire quand il avait regardé ses gardes me traîner hors de la chambre de naissance où la Luna pleurait sur son louveteau mort et nez. Même si je hurlais, que j'avais essayé de le sauver, que quelqu'un avait empoisonné les herbes de naissance, que je pouvais sentir la toxicité dans la médecine que j'avais été chargé de préparer. Personne n'avait écouté. Julien avait déjà décidé que j'en endosserais la faute, avait déjà planifié comment ma mort éliminerait la preuve gênante de son infidélité, tout en dissipant toute question sur la mort de l'héritier. Le même poison que j'avais reconnu dans ces derniers instants avant qu'il ne m'enferme. Cette même amertume dans les herbes de la Luna que j'avais goûté quand Julien m'avait forcé à boire ce tonique de fertilité la nuit où il m'avait fécondé. Quelqu'un voulait que les 2 grossesses échouent, mais qui croirait les accusations d'une meurtrière condamnée contre l'alpha lui-même? Je franchis la frontière. Au moment où mon pied ensanglanté toucha le sol de la lune de sang, quelque chose changea dans l'air autour de moi. Une pression que je n'avais même pas remarquée auparavant se leva de ma poitrine, et je haletais, retrouvant soudain la capacité de respirer librement. La présence oppressive de la meute de l'ombre, le poids constant d'exister sous la domination de Julien, c'était parti. J'étais désormais sans meute, véritablement seul. Mais même ce vide se sentait mieux que les chaînes de mes anciens liens. Les hurlements derrière moi devinrent plus frénétiques, plus en colère. J'entendis des grognements et le craquement de plusieurs pattes sur la neige, mais le son s'arrêta à la lisière des arbres. Ils ne traverseraient pas. Même les loups de la meute de l'ombre craignaient l'Alpha Roi plus qu'ils ne craignaient la colère de leur propre Alpha. Pendant un instant, je restais là, dans la clairière, tremblant de froid, de soulagement et de la certitude absolue que je venais d'échanger une mort contre une autre. Mais au moins, cette mort serait mon choix. Au moins, j'avais refusé à Julien la satisfaction de me briser complètement avant la fin. Je suis désolé. Pensais-je à la vie qui grandissait en moi. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger. Je suis désolé de ne pas avoir pu nous mettre en sécurité. La présence du louveteau vacilla dans ma conscience. Ce lien étrange entre la mère et l'enfant qu'une grossesse aussi précoce pouvait déjà créer. Il n'y eut pas de réponse. Bien sûr que non. Mais j'aurais juré avoir senti quelque chose comme du pardon. Puis mes jambes lâchèrent et je m'effondrai dans la neige. Le froid ne semblait plus si mauvais. En fait,
une étrange chaleur se répandait dans mes membres, et je savais confusément que c'était un signe terrible, que mon corps abandonnait la lutte pour me garder en vie. Mais c'était si tentant de simplement me reposer, de fermer les yeux et de me laisser emporter par l'obscurité. J'étais si fatigué, fatigué de courir, fatigué de me battre, fatigué de survivre dans un monde qui semblait déterminé à me détruire. Ma louve gémit dans ma poitrine, essayant de me pousser à me lever, à continuer d'avancer. Mais la connexion semblait à présent fine comme de la gaze, s'estompant comme la brume matinale sous le soleil. C'est ainsi que je meurs, pensais-je avec un calme étrange. Gelé dans la neige sur le territoire d'un roi qui sera probablement agacé que j'ai fait un tel désordre à sa frontière. La dernière chose que j'entendis avant que l'obscurité ne me submerge fut le tonnerre de sabots approchant et une voix grave et impérieuse, criant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Puis, il n'y eut plus rien. Le monde me revint par fragments. La chaleur d'abord. Une chaleur bénie, impossible, après si longtemps dans le froid, m'enveloppant comme une couverture vivante. Je bougeais, réalisai-je lentement. Non, j'étais porté, bercé contre quelque chose de solide, de chaud et de respirant, des bras sous mes genoux et autour de mon dos, soutenant sans effort mon poids comme si je n'étais pas plus lourde qu'un enfant. En sécurité, murmura ma louve, s'agitant dans ma poitrine avec plus de force que je n'en avais ressenti d'elle depuis des mois. En sécurité, en sécurité, en sécurité. Ça ne pouvait pas être vrai. Rien n'était sûr. J'essayais d'ouvrir les yeux, mais mes paupières semblaient lestées, et même le petit effort me provoqua une douleur lancinante dans le crâne. Doucement. La voix était grave, rauque, empreinte de quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude. N'essayez pas de bouger. Vous êtes à moitié gelé et vos pieds sont en lambeaux. Mon guérisseur vous attend. Guérisseur. Le mot déclencha l'alarme dans ma conscience embrumée. La dernière fois que j'avais été amené à un guérisseur, c'était pour confirmer ma grossesse afin que Julien puisse me parader devant la meute. Je tressaillis, essayant de me tortiller pour m'éloigner des bras qui me tenaient. Un gémissement pitoyable s'échappa de mes lèvres gercées. Arrêtez! L'ordre était absolu, résonnant avec une autorité d'alpha qui fit instantanément soumettre ma louve, même si mon esprit humain criait de protestation. Je ne vais pas vous faire de mal, restez immobile. Je m'affaissais non pas parce que je l'avais choisi, mais parce que mon corps refusait de lutter contre cette voix. Des larmes s'échappèrent de mes paupières closes, traçant des sillons chauds sur mes joues gelées. Je détestais être si faible. Je détestais que, même maintenant, après tout, l'ordre d'un alpha puisse me réduire à l'obéissance. Mais quelque chose était différent. Cette domination ne ressemblait pas à celle de Julien, lourde et cruelle, conçue pour écraser et contrôler. Celle-ci ressemblait plus à un bouclier tenu au-dessus de ma tête. Protecteur, ancrant. Vous délirez, me dis-je. Vous mourrez et votre cerveau invente des mensonges réconfortants. Quel est votre nom? L'alpha qui me portait posa la question d'un ton qui suggérait qu'il avait l'habitude d'obtenir une réponse immédiate. Ma gorge se serra, mais aucun son ne sortit. J'avais crié à en perdre la voix pendant le procès, suppliant quelqu'un de me croire, et le froid n'avait rien fait pour aider mes cordes vocales ravagées. Très bien, plus tard alors, il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une note de quelque chose qui aurait pu être de la patience. Nous sommes presque au donjon. Essayez de rester éveillé si vous le pouvez. Je voulais lui dire que je ne pouvais pas promettre, que ma conscience s'échappait déjà de nouveau, mais l'obscurité tirait sur mes bords et je n'avais pas la force de la combattre. La dernière chose que je sentis avant de m'évanouir fut un étrange picotement là où sa peau touchait la mienne. Comme de l'électricité, comme un retour à la maison, comme rien de ce que j'avais jamais vécu de ma vie. Et ma louve, dormante depuis si longtemps, hurla. Je me réveillais à la lumière du feu et à l'odeur de pain. Je restais immobile un long moment, gardant ma respiration régulière et mes yeux fermés,
tandis que j'essayais d'évaluer ma situation. La surface sous moi était douce, incroyablement douce, après des mois passés à dormir sur la mince paillasse de ma cellule. Des couvertures chaudes recouvraient mon corps, et je pouvais sentir des bandages autour de mes pieds et de mes mains. Quelqu'un avait aussi changé mes vêtements, remplaçant ma robe de nuit gelée par quelque chose qui ressemblait à du lin épais. Je sais que vous êtes réveillés. Cette voix encore, celle de la neige. Plus profonde maintenant, plus rauque sur les bords, comme si l'orateur luttait pour contrôler quelque chose. Votre rythme cardiaque a changé. Mes yeux s'ouvrirent en grand. J'étais dans une chambre, pas une cellule. Une vraie chambre avec des murs de pierre et d'épaisses tapisseries et un feu crépitant dans une énorme cheminée. Des bougies vacillaient sur chaque surface, projetant des ombres dansantes sur le lit couvert de fourrure dans lequel je gisais. Et debout près de la fenêtre, silhouetté contre la pâle lumière du matin, se tenait l'homme le plus grand que j'ai jamais vu de ma vie. Non, me corrigeai-je quand il se tourna pour me faire face complètement. Pas un homme, un loup sous forme humaine. Il mesurait au moins 1,95 m, avec des épaules assez larges pour bloquer la fenêtre derrière lui. Ses cheveux étaient noirs comme l'aile d'un corbeau, tombant en vagues indisciplinées au-delà de sa mâchoire, et ses traits étaient trop acérés pour être qualifiés de beaux. Un nez en lame, des pommettes hautes, une bouche qui semblait avoir oublié comment sourire. Mais ce furent ses yeux qui me coupèrent complètement le souffle. Ils étaient dorés, pas marrons, pas ambrés, dorés comme du métal en fusion, comme la lumière du soleil piégé, comme les yeux d'un loup pris en pleine transformation, et ils étaient fixés sur moi avec une intensité qui fit s'éveiller chaque nerf de mon corps. Âme sœur, le mot explosa dans ma conscience, non pas de mon propre esprit, mais de ma louve, cette créature brisée que j'avais cru ne jamais pouvoir se rétablir. Ma louve jaillissait, pressant contre ma peau de l'intérieur, emplissant ma poitrine d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu ou la fièvre que j'avais probablement encore. « Âme sœur !» hurla ma louve à nouveau, et je sentis la vérité de cela dans mes os. Je le sentis dans la façon dont mon corps désirait soudainement se diriger vers lui, la façon dont son parfum de pin et de sous-bois enveloppait mes sens comme la plus douce des drogues. Le rythme de mon cœur s'accélérait, non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus terrifiant. Non, je repoussais ma louve, la panique me griffant la gorge. Non, 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 ça ne peut pas arriver. Pas maintenant, pas avec lui, l'Alpha Roué, car c'était lui. Qui d'autre commanderait avec une autorité si désinvolte? Fit un pas vers le lit. Ses narines se dilatèrent et je le regardais serrer les mains en poing sur ses flancs. Un son grave roula de sa poitrine, quelque part entre un grognement et un gémissement. « Qu'êtes-vous » demanda-t-il. Sa voix était tendue, suggérant qu'il connaissait déjà la réponse et espérait désespérément se tromper. Ma main vola instinctivement vers mon ventre et je vis ses yeux dorés suivre le mouvement. Quelque chose vacilla sur son visage. Compréhension peut-être, ou quelque chose de plus sombre. « Vous êtes enceinte » dit-il platement. « Oui. » Le mot sortit à peine un murmure, ma voix toujours cassée par les cris et le froid, portant le louveteau d'un autre mâle. « Oui. » Il fit un autre pas, et je me préparais à la rage, au rejet, à la violence. C'était ça. Le moment où il réaliserait que son âme sœur, sainte déesse, portait l'enfant d'un autre loup, il me tuerait maintenant ou me rejetterait à Julien. Mais Pierre s'agenouilla à côté du lit. Le mouvement fut si inattendu que je tressaillis en arrière, me pressant contre la tête de lit, mais il n'atteignit ni ma gorge ni mon ventre. Au lieu de cela, il posa ses poings sur ses cuisses et inclina la tête, prenant de profondes respirations saccadées, comme un homme luttant pour le contrôle. Quand il releva les yeux, ses yeux étaient toujours dorés, mais le côté sauvage s'était adouci en quelque chose de presque vulnérable. « Je ne vais pas vous faire de mal, dit-il, chaque mot délibéré et clair. Je ne vais pas faire de mal à votre louveteau. Quoi que vous fuyiez,
Quoi que ce soit qui ait mis cette terreur dans vos yeux, ça s'arrête ici. Vous êtes sur mon territoire maintenant, sous ma protection. Comprenez-vous? Je le regardais fixement, attendant le piège, la trappe, le moment où le masque glisserait et révélerait le monstre en dessous. Parce que les hommes qui lui ressemblaient, qui commandaient comme lui, qui désiraient comme lui, ils ne s'agenouillaient pas. Ils n'offraient pas de protection sans rien exiger en retour. Pourquoi? Réussis-je enfin à demander. La mâchoire de Pierre se contracta. Parce que vous êtes mon âme sœur et parce que quelque chose me dit que vous avez déjà survécu à plus que ce qu'il est normal d'endurer. Mes yeux brûlaient de larmes que je refusais de verser. Ne le crois pas, me mis-je en garde. N'ose pas le croire, mais ma louve se blottissait déjà vers lui, tendant déjà la main vers le lien qui vibrait entre eux comme une corde pincée. Et moi, épuisé et terrifié et impossiblement, désespérément plein d'espoir, je me laissais croire, juste un instant, que peut-être, enfin, j'avais trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de survivre. Le feu crépitait dans le silence qui s'étendait entre nous. Chaque craquement des flammes marquait un autre battement de cœur que je ne semblais pas pouvoir contrôler. Pierre restait à genoux à côté du lit, assez près pour que je sente la chaleur émanant de son corps massif, assez près pour que son parfum, cette combinaison impossible de pain et de bois et de quelque chose de plus sombre, quelque chose de purement masculin, enveloppe mes sens et refuse de me lâcher. Ma louve devenait folle à l'intérieur de ma poitrine. Âme sœur, gémit la créature, pressant contre ma peau avec un désespoir que je n'avais pas ressenti depuis avant que Julien ne brise quelque chose d'essentiel en moi. Âme sœur, va vers lui. Touche-le, laisse-le nous toucher. Mes doigts se tordirent dans les couvertures, mes phalanges blanchissant à force de rester immobiles. Je ne comprenais pas ce qui arrivait dans mon corps. La façon dont la chaleur se répandait dans mes membres, malgré le froid persistant dans mes os. La façon dont ma peau semblait picoter partout où son regard touchait. La façon dont mon cœur battait non pas avec le rythme familier de la peur, mais avec quelque chose de bien plus dangereux. L'espoir, réalisai-je avec une horreur grandissante. Cela ressemble à l'espoir. Vous devez manger. La voix de Pierre coupa mes pensées tourbillonnantes, rauques et tendues, d'une manière qui suggérait qu'il menait sa propre bataille intérieure. Mon guérisseur dit que vous êtes gravement dénutri. Le louveteau, il s'arrêta, la mâchoire serrée autour de ce qu'il était sur le point de dire. Le louveteau va bien. Ma main se posa protectivement sur mon ventre, le mouvement automatique. Maintenant, après des mois à garder la petite vie qui grandissait dans moi, je me suis assuré, même quand ils ont arrêté de me nourrir correctement, de trouver des moyens. Quelque chose vacilla dans ses yeux brillants de loup. De la rage, pensai-je, mais pas dirigée contre moi. Son regard tomba là où ma main reposait sur les couvertures, et je regardais sa gorge se contracter alors qu'il déglutissait. Qui a arrêté de vous nourrir? La question était calme, contrôlée, mais je pouvais entendre la violence tapie sous les mots mesurés. Ma louve s'agita de nouveau, mais cette voix avec quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction, comme si la créature en moi approuvait la fureur protectrice de ce mâle. Ça n'a plus d'importance maintenant. Je ne pouvais pas parler de Julien. Pas encore. Pas quand j'essayais encore de donner un sens à la situation impossible dans laquelle j'avais trébuché. Vous avez dit que je suis votre âme sœur. Les yeux de Pierre se posèrent sur les miens, et l'impact de ce regard ardent me frappa comme un coup physique. Une chaleur inonda mon corps, se rassemblant bas dans mon ventre, là où elle n'avait pas le droit d'être. Pas quand je portais l'enfant d'un autre mâle. Pas quand j'avais appris à mes dépens ce qui se passait quand je laissais un alpha s'approcher. Vous le sentez? Ce n'était pas une question. Il se leva d'un mouvement fluide qui parlait d'une puissance à peine contenue. Et je dus incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Il était si grand, pas seulement en taille,
mais large et solide et rayonnant d'une dominance qui rendait l'air lourd. Le lien, vous le sentez aussi. Je sens quelque chose. L'aveu rend pas ma gorge abîmée comme du verre brisé. Mais je ne comprends pas. Ma louve était dormante depuis des mois, silencieuse. Je pensais qu'elle était peut-être en train de mourir ou déjà morte. Et maintenant elle hurle. Je ne dis pas. Elle me griffe de l'intérieur, elle essaye de t'atteindre. Pierre fit un pas de plus vers le lit, et mon souffle se coupa alors que son parfum s'intensifiait. Je pouvais le goûter sur ma langue maintenant, le pêne vif et pur, la fumée de bois, chaude et réconfortante. Et sous tout ça, un musc qui faisait gémir ma louve de besoin. Elle me reconnaît. Sa voix était devenue quelque chose de presque tendre, ce qui semblait impossible, venant d'un homme qui semblait avoir été sculpté dans la pierre et l'ombre. Tout comme ma louve vous a reconnu dès l'instant où je vous ai soulevé de la neige, avant que je ne connaisse votre nom, avant que je ne sache quoi que ce soit de vous, il savait. Il fait les 100 pas dans mon crâne depuis, exigeant que je vous réclame, que je vous marque, que je vous fasse mienne. Le mot envoya un frisson me parcourir le dos. Mienne. Julien avait aussi utilisé ce mot, mais cela avait sonné comme possession, comme des chaînes. Quand Pierre le dit, quelque chose dans ma poitrine s'ouvrit. Mais je gesticulais impuissante vers mon ventre. Je porte le louveteau de quelqu'un d'autre. Comment pouvez-vous possiblement? Ça m'est égal. Je clignais des yeux, certaine de l'avoir mal entendu. Quoi? Pierre bougea alors, s'asseyant sur le bord du lit, assez près pour que sa cuisse presse ma hanche à travers les couvertures. Le contact envoya de l'électricité à travers mon système nerveux, et je haletais à son intensité, comme toucher un fil sous tension, comme être frappé par la foudre, comme si chaque cellule de mon corps était soudain éveillée d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Sa main monta lentement, me laissant le temps de reculer, et quand je ne le pus pas, il encadra mon visage avec une douceur qui semblait impossible pour des mains si grandes. Sa paume était chaude et cailleuse contre ma joue, et je me retrouvais à me pencher contre son toucher avant de pouvoir m'arrêter. Le louveteau qui grandit en vous est innocent. Le pouce de Pierre traça le long de ma pommette, captant une larme que je n'avais pas réalisé avoir versée. Il n'a pas choisi son père. Il n'a pas choisi les circonstances de sa conception. Et vous, sa voix se roquifia, se fêla sur les bords. Vous n'avez clairement pas choisi non plus. Mon sang-froid s'effondra. Le sanglot qui déchira ma gorge était laid et brut. Des mois de chagrin, de terreur et de solitude refoulée se déversaient en un flot que je ne pouvais contrôler. Je m'étais maintenu à travers la violence, à travers la grossesse que je n'avais jamais voulu, à travers les fausses accusations, le procès et la sentence de mort. J'étais restée forte parce que montrer de la faiblesse dans la meute de l'ombre signifiait montrer à Julien exactement où frapper. Mais la douceur de Pierre me défie complètement. Il me tira contre sa poitrine sans hésitation, enveloppant ses bras massifs autour de mon corps tremblant et nichant ma tête sous son menton. J'agrippais sa chemise. Du lin fin, remarquai-je vaguement, probablement plus cher que tout ce que j'avais jamais possédé, et pleurais contre le mur solide de sa poitrine pendant qu'il me tenait. Vous êtes en sécurité maintenant. Sa voix résonna à travers moi, une vibration que je sentais dans mes os. Quoi qu'il soit arrivé, qui que ce soit qui vous ait fait du mal, ils ne peuvent pas vous atteindre ici. Je ne le permettrai pas. Il ne sait même pas, pensais-je à travers mes larmes. Il ne sait pas de quoi j'ai été accusé, quel crime ils disent que j'ai commis, et il promet quand même de me protéger. C'était trop beau pour être vrai. La partie cynique de mon esprit, celle qui avait appris par une expérience brutale que rien n'était gratuit, me murmurait que c'était un piège, que Pierre jouait un jeu que je ne comprenais pas, m'attendrissant avant d'exiger le paiement de sa protection. Mais ma louve, qui avait été silencieuse et brisée pendant si longtemps,
ronronnait dans ma poitrine comme un chat au soleil. Et je ne me souvenais plus de la dernière fois que je m'étais senti aussi tenu. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi, moi pleurant contre sa poitrine pendant qu'il me caressait les cheveux et murmurait des mots que je ne pouvais pas distinguer. Assez longtemps pour que le feu baisse, pour que la lumière à travers la fenêtre passe du gris pâle à quelque chose de plus chaud. Finalement, mes sanglots se transformèrent en hoquets, puis en un silence épuisé. Désolé. Le mot sortit étouffé contre sa chemise. Je ne voulais pas, ne vous excusez pas. Pierre recula juste assez pour regarder mon visage, et je fus de nouveau frappé par l'or impossible de ses yeux. Vous en aviez besoin, probablement bien avant maintenant. Il y a des mois, pensai-je. J'avais besoin de m'effondrer il y a des mois, mais il n'y avait personne de sûr avec qui m'effondrer. Je ne connais même pas votre nom. La bouche de Pierre esquissa quelque chose qui aurait pu être un sourire sur un visage moins sévère. Ma louve vous appelle âme sœur depuis que je vous ai trouvé, mais je soupçonne que vous avez un nom propre caché quelque part. Marie, ma voix était plus forte maintenant, bien que toujours rauque par les larmes et les dommages. Marie Ravenrest. Ravenrest. Son front se plissa. C'est une lignée de guérisseurs. C'était, mes parents sont morts quand j'étais jeune. J'ai été recueilli par la meute de l'ombre, le territoire de l'Alpha Blackwood, Julienne, et formé comme assistante de guérisseur. Je ne pus retenir l'amertume dans ma voix, bien qu'apparemment ma formation n'était pas assez bonne pour sauver tout le monde. Les bras de Pierre se resserrèrent un peu autour de moi. Le père du louveteau, c'est Blackwood. Je sentis tout mon corps se raidir, le ronronnement satisfait de ma louve s'arrêtant brusquement. Je ne veux pas parler de lui. Vous n'êtes pas obligé. Pas encore. Pierre me relâcha lentement, à contre-cœur, comme si se séparer de moi lui causait une douleur physique. Mais Marie, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je me préparais, attendant l'exigence, la condition, la trappe. Quoi qu'il vous ait fait, quels que soient les crimes qu'il ait convaincu les autres que vous aviez commis, rien de tout cela n'a d'importance ici. Vous êtes sur le territoire de la lune de sang maintenant. Vous êtes mon âme sœur, et cela signifie que ses lois, ses jugements, sa portée s'arrêtent à ma frontière. Je le regardais fixement, cherchant sur son visage le moindre signe de tromperie. Tout ce que je trouvais fut une détermination féroce qui fit fleurir quelque chose de chaud et de terrifiant dans ma poitrine. « Vous ne savez pas de quoi j'ai été accusé, » murmurai-je. « Vous ne savez pas ce qu'ils disent que j'ai fait. » Non, Pierre tendit la main de nouveau, glissant d'une mèche de mes cheveux foncés derrière mon oreille avec une délicatesse surprenante. « Mais je sais ce que je vois. Une femme qui a traversé un blizzard pieds nus et un bébé dans le ventre. Une femme qui a traversé un territoire où les intrus sont tués plutôt que d'affronter ce qui l'attendait derrière elle. Une femme dont la louve était si brisée qu'elle a failli mourir dans la neige, mais qui est toujours là, toujours en train de se battre. Ses yeux maintinrent les miens, or en fusion rencontrant gris orageux. Quoi qu'il vous ait accusé, je ne le crois pas, et même si c'était vrai, il se pencha plus près, son souffle chaud contre mon visage. Vous êtes toujours mienne, toujours sous ma protection, et rien ne changera cela. Âme sœur, murmura ma louve, les mots saturés de quelque chose qui ressemblait à de la dévotion. Le nôtre. Enfin, enfin, à nous. Ma main bougea sans ma permission, se tendant pour se presser contre sa poitrine, où son cœur battait régulièrement et fort sous ma paume. Je le sentis inspirer brusquement au contact. Je vis ses pupilles se dilater jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un mince anneau d'or. Je veux vous croire. It's a méditation. Les mots à peine audibles. Je le veux tellement. Mais la dernière fois que j'ai fait confiance à un alpha, je ne pus terminer la phrase. Il n'en était pas nécessaire. La main de Pierre se leva pour couvrir la mienne, pressant ma paume plus fermement contre son cœur. Je ne suis pas lui.
Quoi qu'il ait fait, de quelque manière qu'il ait brisé votre confiance, je ne suis pas lui. Et je passerai chaque jour à vous le prouver, s'il le faut. Le lien entre nous, ce fil d'or étrange qui avait surgi à l'instant même où nos yeux s'étaient rencontrés, pulsait de chaleur. Je le sentais dans ma poitrine. Je le sentais se répandre dans mes veines comme du miel. Je sentais ma louve s'installer dans quelque chose qui s'approchait de la paix pour la première fois depuis des mois. Je ne dis rien. Je ne pouvais pas. Pas avec ma gorge serrée et mes yeux qui brûlaient à nouveau. Mais je laissais ma main pressée contre son cœur et je ne reculais pas quand il se pencha pour déposer un doux baiser sur mon front. Ce n'était pas grand-chose. Ce n'était pas de la confiance. Pas encore, pas complètement. Mais c'était un début. Et pour la première fois depuis que Julien avait déchiré mon monde, je me laissais imaginer que peut-être, juste peut-être, des débuts étaient encore possibles. Attendez une minute. Il faut que je m'arrête là. Ce n'était insensé, non? Un Alpha Roy, le plus redouté de tous, qui me proposait de rester ou de partir sans aucune condition, avec une compréhension qui transcendait tout ce que j'avais jamais connu. C'est le genre de truc qui arrive dans les contes de fées, pas dans ma vie. Quand j'étais petite, ma mère, une guérisseuse elle aussi, me disait toujours que les loups étaient des créatures simples, noirs ou blancs, bons ou mauvais. Mais Pierre, il était un mélange étrange, un paradoxe vivant. Le monstre dont parlaient les histoires, et pourtant le seul être qui m'ait jamais traité avec une telle douceur. Mon cerveau essayait de le comprendre, de le catégoriser, mais il était tout simplement Pierre. Et cela me terrifiait encore plus qu'un monstre évident. Ça rendait l'espoir réel, et l'espoir, pour quelqu'un comme moi, c'était le plus dangereux des sentiments. Mais bon, retour à cette histoire étrange. La guérisseuse marin arriva 1 heure plus tard, une petite femme aux cheveux argentés et aux yeux vifs qui ne manquait rien. Pierre était sorti pour parler à son bêta. « Affaire de meurtre », avait-il dit, bien que je soupçonnais qu'il essayait de me laisser de l'espace. Je me retrouvais seul avec cette étrangère qui palpa mes pieds et poussa des soupirs désapprobateurs devant ma maigreur, avec le jugement particulier de quelqu'un qui avait passé sa vie à réparer ce que d'autres avaient cassé. « 3 mois de grossesse, dit Marin, pressant ses doigts doux contre mon ventre. Le louveteau est petit mais fort. Quoi que vous ayez fait pour le maintenir en vie, elle secoua la tête, quelque chose comme du respect vacillant sur ses traits marqués par l'âge. Vous devriez être toutes les deux mortes 2 fois. Je sais. Ma main se posa à côté de celle de la guérisseuse, mon instinct protecteur s'enflammant de nouveau. J'ai fait ce que je devais. Marin marqua une pause, sa main toujours posée sur mon ventre. Son front se plissa. C'est étrange. Quoi? Mon cœur fit un bond. Le louveteau va bien. C'est vous. Marin pencha la tête, pressant sa paume plus à plat contre ma peau. Il y a quelque chose dans votre sang, une chaleur. La plupart des loups ne l'ont pas. Je ne l'ai senti qu'une seule fois auparavant, chez un guérisseur né, un Ravenrest en fait, il y a des décennies. Elle me regarda avec une nouvelle acuité. « Votre mère? » « Elle avait le don, dis-je doucement. Mais il m'a sauté. J'ai été testé enfant. Rien. » Marin émit un son non committal qui suggérait qu'elle n'était pas entièrement convaincue, puis se redressa avec une série de craquements de sa colonne vertébrale vieillissante. « L'Alpha Roi m'a demandé de vous soigner exclusivement jusqu'à ce que vous soyez rétabli. Je soupçonne que cela prendra un certain temps. » Je clignai des yeux. « Exclusivement, mais sûrement, vous avez d'autres patients. Aucun aussi important que l'âme sœur de l'Alpha. » Les mots me frappèrent comme une éclaboussure d'eau froide. L'âme sœur de l'Alpha. Je n'arrivais toujours pas à le croire. Je ne pouvais pas concilier les histoires brutales que j'avais entendues sur le roi de la lune de sang avec l'homme qui m'avait tenu pendant que je pleurais, qui avait promis protection sans rien exiger en retour. Je ne suis pas... Je m'arrêtais, incertaine de savoir comment terminer la phrase.
Pas digne, pas consentante, pas prête. Les yeux perçants de Marin s'adoucirent légèrement. Vous n'avez pas besoin d'être quoi que ce soit pour l'instant, enfant. Mangez, reposez-vous et laissez votre corps guérir. Le reste se réglera avec le temps. Elle laissa un plateau de nourriture sur la table de chevet, un bouillon riche, du pain frais, des fruits secs, et partit avec l'instruction que je devais finir chaque bouchée. Seul à nouveau, je pris le pain avec des mains tremblantes, mon estomac se tordant à l'odeur d'une vraie nourriture après si longtemps avec si peu. J'étais à la moitié du bouillon quand la porte s'ouvrit de nouveau et que Pierre revint, emplissant l'embrasure de sa présence impossible. Il avait changé de vêtements, troquant le lin fin pour quelque chose de plus simple, un pantalon sombre et une chemise grise qui étirait de ses épaules, plus pratique, plus dangereux d'une certaine manière. Marin dit que vous devez vous reposer. Il traversa la pièce jusqu'à la fenêtre, regardant ce que je supposais être son territoire, son royaume. J'ai fait préparer une chambre pour vous dans l'aile des invités. Pas la vôtre? La question me glissa des lèvres avant que je ne puisse l'arrêter, et je sentis la chaleur inonder mes joues à ma propre audace. Pierre devint très immobile. Quand il se tourna pour me faire face, ses yeux dorés brûlaient d'une intensité qui me coupa le souffle. « Ma louve veut que vous soyez dans mon lit. » Sa voix était rauque, tendue. « Il l'exige depuis le moment où je vous ai trouvé. Mais vous n'êtes pas prête pour cela. Vous ne le serez peut-être pas avant longtemps, compte tenu de ce que vous avez clairement survécu. Et je ne vous forcerai pas. Je ne vous mettrai pas la pression. Je ne ferai rien pour vous faire sentir en insécurité. » Il traversa la pièce en 3 longues enjambées, s'accroupissant à côté du lit pour que nos yeux soient au même niveau. Vous aurez votre propre chambre, votre propre espace, votre propre liberté d'aller et venir comme bon vous semble. Quand vous serez suffisamment guéri, je vous donnerai carte blanche sur le donjon. Et si vous décidez... Il s'arrêta, sa mâchoire se contractant. Si vous décidez que vous ne pouvez pas accepter ce lien, que vous devez partir, je ne vous forcerai pas à rester. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre. Vous me laisseriez partir même si je suis votre âme sœur? Je détesterais ça. L'aveu sembla lui coûter. Ma louve essaierait probablement de déchirer les murs. Mais oui, si rester ici ressemble à une autre cage, je vous laisserai partir. Assez de gens vous ont déjà enlevé vos choix. Je le regardais. Cet homme impossible qui était en quelque sorte exactement ce dont j'avais besoin et rien de ce à quoi je m'attendais. Les histoires le dépeignaient comme un monstre, un tyran, un tueur sans merci ni conscience. Mais l'alpha agenouillé à côté de mon lit m'offrait quelque chose que personne ne m'avait donné depuis la mort de mes parents. La liberté, la vraie liberté, pas la fausse liberté d'une cage aux barreaux dorés. Je ne veux pas partir. Les mots me surprirent autant qu'ils semblèrent de surprendre. Pas encore, en tout cas. Je n'ai nulle part où aller. L'expression de Pierre changea en quelque chose de presque douloureux. Alors restez aussi longtemps que vous en aurez besoin. Pour toujours si vous voulez de moi. Mais le rythme de ce que cela deviendra, il fit un geste entre nous. C'est à vous de le fixer. Je suivrai votre chemin. Un alpha-roi suivant mon chemin, l'idée était presque risible, sauf que Pierre ne riait pas et moi non plus. Merci, c'était insuffisant pour tout ce qu'il offrait, mais je n'avais pas de meilleurs mots. De m'avoir trouvé, de ne pas m'avoir tué, pour tout ça, vous n'avez pas besoin de me remercier pour la décence élémentaire. Selon mon expérience, la décence élémentaire est beaucoup plus rare qu'elle ne devrait l'être. Quelque chose de sombre traversa son visage. Compréhension peut-être, ou rage envers celui qui m'avait enseigné cette leçon particulière. Mais il n'insista pas pour les détails, ne demanda pas d'explication que je n'étais pas prêt à donner. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête, se leva et tendit la main pour m'aider à descendre du lit. « Venez, je vais vous montrer votre chambre. Et ensuite, si vous vous sentez d'attaque, peut-être une visite des parties du donjon dont vous aurez probablement besoin. »
J'hésitai un instant seulement avant de poser ma main dans la sienne. L'électricité fut immédiate, cette même conscience crépitante que j'avais ressentie auparavant, jaillissant à travers ma paume et remontant mon bras. Les doigts de Pierre se resserrèrent autour des miens, son souffle se coupant audiblement. Et quand je levai les yeux vers son visage, je vis ses yeux s'embrasser d'or pur avant qu'ils ne clignent, et ils reprirent leur nuance fondue habituelle. Le lien, dit-il, sa voix plus rauque qu'avant. Ça va faire ça, plus nous nous toucherons, plus il deviendra fort. J'aurais dû vous prévenir. Ça ne me dérange pas. Et Sainte Déesse, ce n'était pas le cas. La sensation était écrasante, oui, mais elle n'était pas désagréable. Elle ressemblait à un retour à la maison après un long voyage, à être reconnue après des années d'invisibilité. Elle ressemblait à l'appartenance. Pierre me guida hors de la pièce, ma main toujours serrée dans la sienne, et je me laissais faire, ma louve ronronnant de contentement dans ma poitrine alors que je faisais mes premiers pas dans ma nouvelle vie. Le donjon était énorme, bien plus grand que ce à quoi je m'attendais, avec des couloirs qui semblaient s'étendre sans fin et des fenêtres qui donnaient sur des montagnes enneigées si belles qu'elles me serraient la poitrine. Pierre me montra les lieux importants en marchant. Les cuisines où je pouvais demander de la nourriture à toute heure, la bibliothèque qui s'étendait sur 3 étages et contenait des livres plus anciens que tout ce que j'avais jamais vu. Les jardins qui fleuriraient d'herbes médicinales au printemps. « Vous êtes au courant de ma formation de guérisseuse ?» réalisai-je à voix haute. Marin l'a mentionné. Pierre baissa les yeux vers moi, quelque chose de presque doux dans son expression. « Nous avons des guérisseurs ici, bien sûr, mais nous pourrions toujours en utiliser davantage si vous vouliez travailler une fois que vous serez rétabli. Cela vous donnerait un but ici au-delà. » Il s'arrêta, fit une grimace. « Au-delà d'être mon âme sœur. » Je sentis la chaleur se répandre dans ma poitrine, qui n'avait rien à voir avec le lien. Vous me donnez l'option d'être utile. Je vous donne l'option d'être vous-même, quelle que soit la forme que cela prendra. Ce n'est pas possible, pensai-je pour la 100e fois. De si bonnes choses n'arrivent pas à des gens comme moi. Mais ma louve était calme pour la première fois depuis des mois, et la main de Pierre était chaude autour de la mienne. Et quand ils arrivèrent enfin à la chambre qui serait la mienne, un bel espace avec un grand lit et des fourrures épaisses et une fenêtre donnant sur un lac gelé, je sentis quelque chose changer dans ma poitrine. Pas de la confiance, pas encore, mais la possibilité de cela. La première graine fragile de quelque chose qui pourrait grandir en espoir. « Reposez-vous », dit Pierre, relâchant ma main avec une réticence évidente. « J'enverrai le dîner dans quelques heures. Et Marie ?» Il s'arrêta à la porte, me regardant avec une intensité qui me fit friser les orteils. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, faites-moi appeler. Je me fiche de l'heure qu'il est. » J'acquiesçai, ne faisant pas confiance à ma voix. Il partit et je m'enfonçai dans le lit, ma main pressée contre mon cœur battant. Peut-être, pensai-je, ma louve se blottissant avec contentement dans ma poitrine. Peut-être que cette fois, les choses seraient différentes. Les 3 premiers jours sur le territoire de la lune de sang passèrent dans un flou de sommeil, de nourriture et de guérison attentive. Marine me rendait visite 2 fois par jour pour vérifier mes pieds et me forcer à avaler divers toniques, tout en marmonnant sur les jeunes filles stupides, courant dans la neige et les bébés qui devraient savoir mieux que de stresser leur mère. Alors, je laissais les chamailleries m'envahir, trop épuisé pour faire plus que me conformer. Le 2e matin, Marin apporta un nouveau tonique, quelque chose de ombre et d'amer pour l'inflammation de mes pieds. Je tendis la main vers la tasse et m'arrêtai, ma main planant à 1 centimètre de distance. Quelque chose n'allait pas avec. Je ne pouvais pas expliquer comment je le savais. Je ne pouvais pas désigner une odeur ou une couleur qui était bizarre. Mais mes doigts picotaient d'une certitude sans source rationnelle. « Attendez, dis-je. Celui-ci, vous l'avez mélangé frais? » Marin fronça les sourcils,
renifla la tasse, puis devint très immobile. La racine valérienne a tourné, dit-elle lentement, en versant le tonique. Ça ne vous aurait pas fait de mal, mais ça n'aurait rien fait pour l'enflure non plus. Elle me lança un regard long et pensif. Comment avez-vous su? Je ne savais pas, dis-je en secouant la tête. J'ai juste senti quelque chose. Marin ne dit rien de plus, mais je remarquai que la guérisseuse regardait mes mains plus attentivement après ça. Pierre venait chaque soir à la tombée de la nuit, m'apportant lui-même le dîner plutôt que d'envoyer des domestiques. Il s'asseyait dans le fauteuil près de mon feu et me racontait sa journée, des disputes entre membres de la meute qui nécessitaient une médiation, des négociations commerciales avec les territoires voisins, la paperasserie interminable qui, apparemment, accompagnait le fait de régner sur un royaume. J'écoutais sans beaucoup contribuer, mais je me surprenais à attendre ses visites avec impatience, le grondement régulier de sa voix et la façon dont sa présence apaisait ma louve. Le 4e jour, je me sentis assez forte pour quitter ma chambre. Le donjon était plus calme que je ne l'avais prévu. Les couloirs étaient pour la plupart vides, tandis que je me dirigeais prudemment vers la bibliothèque que Pierre m'avait montrée. Mes pieds me faisaient encore mal, mais les bandages dans lesquels Marin les avait enveloppés amortissaient chaque pas, et la douleur était maintenant gérable, presque agréable, d'une étrange manière, un rappel que j'étais toujours en vie. J'étais en train d'examiner une étagère de textes de guérison, de vieux volumes qui me démangeaient les doigts de toucher quand j'entendis les murmures. « C'est elle », dit une voix féminine, basse, mais pas assez basse. Celle que l'Alpha Roy a traînée du froid. J'ai entendu dire qu'elle était enceinte du louveteau d'un autre mâle. Une deuxième voix, celle-ci dégoulinante de dédain. Et il la garde toujours ici, dans l'aile des invités, comme si elle était quelqu'un d'important. Mes mains se resserrèrent sur le livre que j'allais prendre. Ma louve, qui somnolait avec contentement, se réveilla en sursaut avec un grognement. « Pathétique, si vous voulez mon avis, » reprit la première voix. « Un roi ne devrait pas s'abaisser à réclamer une bâtarde sans meurtre. » Ça suffit. Les mots claquèrent dans la bibliothèque comme un fouet, et je me tournai pour trouver Pierre debout, au bout de l'allée, ses yeux flamboyants de rage d'un fauve qui rendait l'air mince. Les deux femmes délouvrent clairement, à la façon dont elles étaient devenues pâles et soumises, se recroquevillèrent devant lui. « Alpha, nous ne voulions pas. » Vous saviez exactement ce que vous vouliez dire. Pierre les dépassa à grandes enjambées vers moi, et je vis les femmes reculer devant lui comme s'il était une force physique. Vous vouliez humilier mon âme sœur, la faire se sentir mal accueillie dans sa propre maison, la juger pour des circonstances dont vous ne savez rien. Il m'atteignit et me tira contre son flanc, son bras s'enroulant autour de mes épaules, avec une possessivité qui aurait dû me suffoquer, mais qui me semblait plutôt être une armure. Laissez-moi être très clair. Sa voix résonna dans la bibliothèque silencieuse, portée pour atteindre chaque oreille. Mary Ravenrest est mon âme sœur, m'a choisi, la femme qui sera Luna de cette meute. Si elle veut ce titre, le louveteau qu'elle porte est sous ma protection. Je l'élèverai comme le mien, je l'aimerai comme le mien, et je traiterai toute menace à son encontre comme une menace à ma lignée. Son bras se resserra autour de moi, et je sentis le grondement d'un grognement monter dans sa poitrine. Quiconque lui manque de respect, quiconque murmure derrière son dos, quiconque la fait se sentir mal accueillie, quiconque la traite comme moins que la reine qu'elle est, devra me répondre personnellement dans l'arène de combat. Est-ce compris? Les deux femmes hochèrent frénétiquement la tête, les larmes coulant sur leur visage. Bien, hors de ma vue. Elles s'enfuirent, et Pierre se tourna pour me regarder avec inquiétude, la rage dans ses yeux étant remplacée. « Vous allez bien? Je suis venu dès que j'ai... » Il s'arrêta, prit une inspiration. Je pouvais sentir votre détresse à travers le lien. Même ce nouveau, cet incomplet, je l'ai senti.
Ma gorge était serrée par des émotions que je ne pouvais nommer. Vous n'aviez pas à faire ça. Si. Il encadra mon visage dans ses mains, l'inclinant vers le haut jusqu'à ce que nos yeux se rencontrent. Si. Vous êtes à moi de protéger, Marie, pas seulement des ennemis, de quiconque vous ferait vous sentir petite ou indésirable ou honteuse. Vous en avez assez eu comme ça. Ma vision se brouilla de larmes. J'étais trop fatigué pour me retenir. Je ne vous comprends pas, murmurai-je. Vous êtes censé être un monstre, un tyran, l'Alpha Roy qui tue sans merci. Mais vous êtes quoi? Bon, je voulais dire, d'où tout ce dont j'avais besoin et que je n'aurais jamais cru trouver. Au lieu de cela, je me hissai sur la pointe des pieds et pressai mes lèvres contre sa joue. Un bref contact, chaste et simple, mais je le sentis frissonner sous le toucher. « Merci, dis-je contre sa peau, de m'avoir défendu. » Les mains de Pierre tremblaient là où elles encadraient de mon visage. Je vous défendrai toujours, toujours. Je le crus. Sainte déesse, aide-moi. Après tout ce que j'avais traversé, je le crus vraiment. Ma louve ronronnait dans ma poitrine, et je me laissais aller à sa chaleur, me laissais accepter le réconfort qu'il offrait sans attendre que le couperet tombe. Peut-être, pensais-je, il n'y avait pas de couperet. Peut-être que certaines personnes étaient juste bonnes. Peut-être avais-je enfin trouvé l'une d'elles. Peut-être que pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, j'étais exactement là où je devais être. La chaleur de la présence de Pierre persista même après qu'il m'ait relâché à contre-cœur, ses yeux chauds et sans défense d'une manière qui me serrait la poitrine. Je me retrouvais à lui prendre la main alors que nous quittions la bibliothèque ensemble, mes doigts s'entrelaçant avec les siens avant que je ne puisse y penser à deux fois. Il se raidit un instant. Surprise, réalisai-je, pas rejet, et puis sa prise se resserra autour de la mienne, sûre et ancrante. « Je devrais retourner à mon bureau, dit-il, bien que ses pieds ne bougent pas vers la porte. Il y a des choses qui requièrent mon attention. Rapport frontalier, inventaire des provisions. » Son pouce traçait des cercles oisifs contre ma paume. Des choses terriblement ennuyeuses qui peuvent absolument attendre. Je souris malgré moi. « Vous êtes l'Alpha Roy. N'avez-vous pas des gens pour faire les choses ennuyeuses à votre place? » Oui, ils sont tous terribles à cela. Ses lèvres se retroussèrent. De plus, tout délégué signifie faire confiance à tout le monde, et j'ai trouvé que la confiance est une denrée rare parmi les loups qui veulent le pouvoir. Les mots auraient dû me perturber, un rappel des manigances politiques qui tourbillonnaient autour des trônes et des territoires. Mais au lieu de cela, je me retrouvais à étudier la façon dont la tension se concentrait au coin de ses yeux. Même ici chez lui, entouré de loups jurant de le servir, Pierre portait le poids de la suspicion comme une seconde peau. Je comprenais ce poids, l'avais porté moi-même pendant des années, bien que mes fardeaux aient été différents. Les femmes dans la bibliothèque, dis-je doucement, elles ne seront pas les dernières. Non, la mâchoire de Pierre se contracta. Elles ne le seront pas. Mais j'ai été sincère. Quiconque, je sais, je lui serrai la main, m'émerveillant de la naturalité du geste. Je sais que vous l'étiez, mais vous ne pouvez pas mener toutes les batailles pour moi. Finalement, j'aurais besoin de prouver ma propre valeur à votre meute. Quelque chose vacilla dans son regard. Du respect peut-être, ou de l'admiration. Vous ne devriez rien avoir à prouver. Peut-être pas, mais je veux le faire. Les mots me surprirent, mais ils étaient vrais. Pendant si longtemps, j'avais simplement survécu, la tête basse, la voix tranquille, mon existence assez petite pour éviter la tension. Mais debout d'ici, avec la chaleur de Pierre s'infiltrant dans mes os, et le lien d'âme sœur bourdonnant entre nous comme une promesse, je sentais les premiers frémissements de quelque chose de différent, quelque chose qui aurait pu être de l'ambition ou de la fierté, ou simplement le désir d'être vu comme plus qu'une victime. Ma louve s'agita en accord,
s'étirant paresseusement avant de se rendormir avec contentement. Il y aura du temps pour cela, dit Pierre. Pour l'instant, vous avez besoin de repos. La guérisseuse a mentionné que vous vous êtes trop forcé. Et il hésita, et je regardais quelque chose de compliqué traverser ses traits. Le louveteau a besoin de vous forte. Le louveteau. Ma main dériva vers mon ventre sans y penser, pressant contre la légère courbe qui s'était accentuée au cours des dernières semaines. À l'intérieur de moi, un autre être grandissait, innocent, ignorant, complètement dépendant de mes choix. L'enfant de Julien, l'enfant de la violence et de la violation et de tout ce que je voulais oublier. Et pourtant, Pierre avait regardé cette courbe et n'avait pas vu un rappel de la revendication d'un autre mâle, mais une vie qui valait la peine d'être protégée, d'être aimée, d'être élevée comme la sienne. Comment pouvez-vous faire ça? La question me glissa des lèvres avant que je ne puisse l'arrêter. Accepter le louveteau d'un autre alpha comme le vôtre. Les loups ce n'est pas naturel pour un mâle de... naturel. La voix de Pierre avait une pointe de quelque chose de sombre. Naturel est ce que nous choisissons qu'il soit. Naturel est un père qui protège son enfant, quel que soit le sang. Naturel est l'amour donné librement, sans condition ni exigence. Il relâcha ma main seulement pour encadrer mon visage de nouveau, l'inclinant jusqu'à ce que nos yeux se rencontrent. Ce louveteau n'a pas choisi son père. Il n'a pas demandé à être conçu dans la violence. Il est innocent, Marie, et je ne punirai pas l'innocence pour les péchés des coupables. Ma vision se brouilla de larmes. Vous continuez à dire des choses comme ça. Des choses qui me font penser que vous ne pouvez pas être réel. Je suis très réel. Son pouce essuya une larme qui s'était échappée le long de ma joue. Et je suis très certainement vôtre si vous voulez de moi, de vous deux. Avant que je ne puisse répondre, avant que je ne puisse trouver les mots pour exprimer l'incroyable enchevêtrement de gratitude, de peur et d'espoir qui se tordait dans ma poitrine, un coup sec résonna dans le couloir. L'expression de Pierre changea instantanément, la chaleur cédant la place à l'autorité froide de l'Alpha Roy. « Entrez !» La porte s'ouvrit pour révéler un jeune loup aux cheveux sombres et aux yeux nerveux. Un messager, devinai-je à cause du parchemin serré dans ses mains tremblantes. « Alpha, pardonnez l'interruption, mais il y a une délégation à la frontière. Il porte la bannière de la meute de l'ombre. » Chaque muscle du corps de Pierre se raidit. Sa main s'éloigna de mon visage, et la température dans le couloir sembla chuter de plusieurs degrés. « Meute de l'ombre », répéta-t-il, sa voix plate et dangereuse. « Et leur chef, qui commande cette délégation? » Le messager déglutit visiblement. « L'Alpha Julian Blackwood lui-même, mon roi. Il demande une audience. Il dit qu'il est venu récupérer sa propriété. » Le monde bascula sous mes pieds. Non, 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 non. Il ne pouvait pas être ici. N'aurait pas pu me trouver si vite. N'aurait pas pu me suivre à travers les territoires et les frontières et les kilomètres désespérés que j'avais mis entre moi et tout ce que j'avais fui. Ma louve, si calme il y a quelques instants, éclata en une terreur frénétique, me graffant de l'intérieur avec un désespoir paniqué. « Cours !» hurlait la louve. « Cours, 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 il nous ramènera, il nous tuera, il nous... » Marie, les mains de Pierre étiennent sur mes épaules, m'étudiant, son regard féroce et inébranlable. Respirez, regardez-moi, respirez. J'aspirais de l'air qui semblait du verre brisé. Tout mon corps tremblait. Il est là, il m'a trouvé, Pierre. Je ne peux pas y retourner. Je ne peux pas. Vous n'irez nulle part. Les mots étaient un grognement, basse, féroce et absolu. Julien Blackwood ne vous touchera pas, ne vous prendra pas, ne vous regardera même pas sans ma permission, qui ne sera jamais accordée. Vous ne comprenez pas. Ma voix se brisa. Il n'est pas là pour moi, pas seulement pour moi. Le louveteau, il revendiquera un droit du sang, il défiera.
qu'il le fasse. Le sourire de Pierre était une chose terrible, acéré, froid et absolument sans pitié. Qu'il me défie, qu'il vienne sur mon territoire et réclame ce qui est à moi. J'attends une excuse pour lui arracher la gorge depuis des années. Le messager se tenait toujours immobile dans l'embrasure de la porte, son parchemin serré contre sa poitrine comme un bouclier. Pierre se tourna vers lui avec ce même sourire glacial. Informez l'Alpha Blackwood que je recevrai sa délégation dans la grande salle dans 1 heure. Et dites-lui. Il marqua une pause et quelque chose de dangereux vacilla dans son regard. Dites-lui que la lune de cygne protège les siens, tous les siens. Le messager s'enfuit. Je ne pouvais pas arrêter de trembler. Le lien d'âme sœur entre nous pulsait de ma peur, et je sentais la rage de Pierre en réponse comme une chaleur contre ma peau, non dirigée contre moi, jamais contre moi, mais contre la menace qui m'avait suivi jusqu'à sa porte. Venez. Il me prit de nouveau la main, doucement, malgré la fureur irradiante de chaque ligne de son corps. Nous devons parler avant que je ne le rencontre. Il y a des choses que je devrais savoir si je dois vous garder en sécurité. Je le laissais me guider à travers des couloirs qui m'étaient devenus familiers au cours des dernières semaines, devant des gardes qui se redressaient à l'approche de leur alpha et des serviteurs qui détournaient les yeux des traces de larmes sur mes joues. Mon esprit était un chaos de terreur et de souvenirs, des flashs du sourire cruel de Julien et du poids de son corps, et de la douleur qui m'avait déchiré quand... « Arrête, me dis-je férocement. Tu n'es plus là, tu es ici, tu es en sécurité, il ne te touchera plus jamais. » Mais la peur demeurait, un nœud froid dans mon estomac que même la présence de Pierre ne pouvait tout à fait apaiser. Nous atteignîmes ce que j'avais appris à reconnaître comme son bureau privé, une pièce en bois sombre et de livres reliés de cuir avec des fenêtres donnant sur la chaîne de montagnes qui bordait le territoire de la lune de Sang. Pierre me guida vers une chaise près de la cheminée, puis s'accroupit devant moi, prenant mes 2 mains dans les siennes. « Dites-moi tout, dit-il doucement. Non pas comme votre âme sœur, mais comme votre alpha, comme le loup qui a besoin de connaître les faiblesses de son ennemi pour le détruire. » Je pris une inspiration tremblante. Par où commencer? Julien Blackwood est devenu alpha de la meute de l'ombre il y a 5 ans, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'avais espéré. Il a tué son père pour revendiquer le titre, l'a défié devant toute la meute, et lui a arraché la gorge quand le vieil alpha a cédé. Tout le monde a su alors quel genre de loup il était, mais personne ne pouvait le défier. Il était trop fort, trop brutal. Quelque chose de sombre traversa le visage de Pierre, et je réalisais que j'avais touché une corde sensible. Les histoires disaient que Pierre avait fait la même chose, tuer son père pour la couronne de la lune de sang. Je le vis hésiter avant de parler, puis il le fit. J'ai aussi tué mon père. Sa voix était calme, dépouillée de son autorité habituelle. C'était un tyran qui affamait son propre peuple pour financer des guerres frontalières. Je l'ai défié parce que c'était le seul moyen de l'arrêter, pas parce que je voulais le trône. Sa mâchoire se contracta. Julien et moi avons fait la même chose pour des raisons très différentes. C'est la partie que les histoires ne se donnent jamais la peine de distinguer. Il secoua la tête comme pour l'éclaircir. Continuez. J'étais une personne insignifiante dans la meute de l'ombre, une orpheline élevée par la guérisseuse de la meute après la mort de mes parents lors d'une attaque de renégats. J'ai appris l'herboristerie d'elle, assez pour être utile, pas assez pour être menaçante. Je me tenais à carreau, essayais d'être invisible. Je ris amèrement. Ça a marché un temps, Julien savait à peine que j'existais. Qu'est-ce qui a changé? Le souvenir surgit, non invité. Le sourire éclatant de Sophie, la Luna, quand elle m'avait demandé de l'aider pendant sa grossesse. L'honneur d'être digne de confiance pour quelque chose d'aussi important. Sa Luna est tombée enceinte, leur premier louveteau, l'héritier que tout le monde attendait. Elle m'a demandé de l'aider à préparer les herbes de naissance pour assister la guérisseuse pendant l'accouchement. Ma gorge se serra. Je ne savais pas, je jure que je ne savais pas ce que quelqu'un avait fait à ces herbes. « Poison, dit Pierre.
Et ce n'était pas une question. Belladone mélangée à de la mort au loup, indétectable jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La Luna a commencé le travail trop tôt, beaucoup trop tôt, et le louveteau, je ne pouvais pas finir, ne pouvais pas prononcer les mots qui avaient hanté mes rêves pendant des mois. Le louveteau est mort, je hochais la tête, les larmes coulant librement maintenant. Julien avait besoin de quelqu'un à blâmer. La guérisseuse était trop importante à perdre, trop vieille et respectée pour être accusée. Mais moi, une orpheline sans famille, sans alliés, sans protection, mon rire était creux. J'étais parfaite. Il m'a accusé d'empoisonner les herbes, d'assassiner son héritier par jalousie, par méchanceté ou par simple malveillance. Personne ne m'a cru quand j'ai dit que j'étais innocente. Personne ne s'en souciait. Les pouces de Pierre traçaient des cercles apaisants sur mes poignets, mais ses yeux étaient devenus froids et distants. L'alpha calculait, planifiait, chassait. Il aurait dû m'exécuter alors, continuai-je. C'est ce que tout le monde attendait. Mais Julien a vu une opportunité. La honte me brûlait, chaude et amère. Sa Luna ne pouvait plus porter d'autres louveteaux. Quelque chose avait été endommagé lors de l'accouchement raté. Alors, il a décidé de m'utiliser à la place. Me forcer à lui donner l'héritier que j'avais prétendument volé. Un grognement roula de la poitrine de Pierre, bas et sauvage. Le rue est arrivé il y a 3 mois. Il m'a prise pendant cette période, encore et encore. Ma voix se brisa. Jusqu'à ce que la guérisseuse confirme que j'étais enceinte. Puis il m'a jeté dans une cellule et a dit qu'il me garderait là jusqu'à la naissance du louveteau. Après quoi il me donnerait enfin la mort que je méritais. Comment vous êtes-vous échappé? Je pensais aux gardes qui avaient détourné le regard, aux serviteurs qui avaient laissé une porte déverrouillée, aux loups qui avaient murmuré des directions vers la frontière quand ils pensaient que personne n'écoutait. Tout le monde dans la meute de l'ombre n'était pas d'accord avec Julien. Certains se souvenaient de ma mère, de mon père, se souvenaient que j'avais été gentil avec eux quand je n'avais rien. Ils m'ont aidé. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé après ma fuite. Je ne voulais pas savoir. Je ne voulais pas penser à la punition que Julien aurait infligée à quiconque aurait aidé à l'évasion de sa meurtrière. Donc, il vient maintenant, dit Pierre lentement, pour réclamer son louveteau, sa propriété, comme il l'a si charmant exprimé. Si je retourne, s'il me ramène, je ne pouvais pas réprimer le frisson qui me parcourut. Il me gardera en vie jusqu'à la naissance du louveteau, puis il me tuera lentement, publiquement, pour montrer à sa meute ce qui arrive à ceux qui le défient. Et le louveteau... Je pressai une main sur mon ventre. Le louveteau grandira en pensant que j'étais un monstre, que sa mère a assassiné son frère ou sa sœur. Non, Pierre se leva, me tirant avec lui dans ses bras. Rien de tout cela n'arrivera. Comprenez-vous? Rien. C'est un alpha. Il, chuchotai-je contre sa poitrine. Il exigera le droit du sang pour le louveteau. Il vous défiera pour moi. Il l'a déjà fait. Détruit d'autres meutes en utilisant leurs propres lois contre elle. Qu'il essaye. La voix de Pierre était de la soie sur de l'acier. Les lois de la lune de sang sont les miennes, et le droit du sang ne s'applique qu'aux âmes sœurs revendiquées, ce que vous n'avez jamais été. C'est ce qu'il argumentera. Que le louveteau fait de moi sa propriété par défaut, que porter son enfant signifie que je lui appartiens, qu'il m'ait officiellement reconnu ou non. Pierre resta silencieux un long moment. Quand il parla de nouveau, sa voix était pensive, calculatrice. Alors nous éliminons complètement son argument. Je reculai pour le regarder. Comment? Ses yeux rencontrèrent les miens, brillants et sauvages, brûlants d'une intensité qui me coupa le souffle. En vous faisant mienne, officiellement, publiquement, avant qu'il ne puisse affirmer le contraire. Mon cœur s'arrêta. Vous voulez dire, je veux dire vous annoncer comme mon âme sœur, ma Lune, la mère de mon héritier,
Parce que c'est ce que ce louveteau sera, Marie. Le mien, pas le sien, jamais le sien. Pierre encadra mon visage dans ses mains, son toucher d'une douceur insupportable. J'aurais attendu, je vous aurais laissé le temps de guérir, de faire confiance, de venir à moi selon vos propres termes. Mais si Julian Blackwood pense qu'il peut entrer sur mon territoire et revendiquer ce qui est à moi, je lui montrerai exactement à quel point il se trompe. Le lien d'âme sœur pulsait entre nous, chaud, lumineux et juste. Ma louve s'élança, pressant contre ma peau avec une approbation désespérée. Oui, oui, c'est ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin. Il est à nous et nous sommes à lui, et rien ne nous séparera plus jamais. Oui. Je respirais, le mot s'échappant avant que le doute ne puisse le réduire au silence. Les yeux de Pierre flamboyèrent d'or, sa louve s'élevant pour rencontrer la mienne à travers le lien. Oui, oui, annoncez-moi, réclamez-moi. Faites de moi votre devant Julien et tous ceux qui en doutent. Une force que je n'avais pas connue posséder me traversa, redressant ma colonne vertébrale, relevant mon menton. J'en ai assez d'avoir peur, assez d'être une victime. S'il veut un combat, alors nous lui en donnerons un. Le sourire qui se répandit sur le visage de Pierre était féroce et fier et plein d'un amour que je commençais seulement à comprendre. « La voilà », murmura-t-il. « Voilà ma Luna. » Il m'embrassa alors, non pas doucement, non pas avec retenue, mais profondément, en me revendiquant et plein de promesses. Je fondis en lui, le lien d'âme sœur chantant entre nous, alors que ma louve hurlait sa joie au Dieu qui écoutait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Pierre pressa son front contre le mien. « 1 heure, dit-il, puis nous l'affronterons ensemble. » J'acquiesçais, ma peur toujours présente, mais plus accablante. Ensemble. Quoi que Julien Blackwood ait prévu, quel que soit le poison qu'il ait apporté au seuil de la lune de sang, il ne trouverait pas de proie facile ici. Plus maintenant. J'en avais fini de fuir. L'heure passa dans un tourbillon de préparation. Je me retrouvais vêtu de vêtements qui me convenaient enfin depuis mon évasion. Une robe vert émeraude profond qui drapait élégamment mon ventre rondissant. La couleur des grandes occasions de la lune de sang. La couturière de Pierre avait fait des miracles dans le peu de temps disponible. Et alors que je me regardais dans le miroir, je reconnaissais à peine la femme qui me regardait. Ce n'était plus la créature affamée et désespérée qui s'était effondrée à la frontière. C'était quelqu'un qui se tenait droite, dont les yeux contenaient de l'acier en même temps que de la peur, dont la main reposait protectrice sur la vie qui grandissait en elle, avec une fierté possessive plutôt que de la honte. « Luna », murmura ma louve. « Nous sommes Luna. » Un coup à la porte me fit me retourner, et Pierre entra sans attendre la permission, un privilège qui ne me dérangeait pas venant de lui. Lui aussi avait changé, portant le noir formel d'un Alpha Roy, des fils d'argent tissés dans le tissu qui captait la lumière à chaque mouvement. La couronne de la lune de sang reposait sur son front, un diadème d'argent tordu et d'onyx qui le faisait paraître chaque centimètre du souverain qu'il était. « Magnifique », souffla-t-il, s'arrêtant net en me voyant. La chaleur inonda mes joues. La couturière a bien travaillé. La couturière avait un excellent matériau avec lequel travailler. Il traversa la pièce jusqu'à moi, soulevant ma main à ses lèvres. « Êtes-vous prête? »« Non, admis-je, mais j'y vais quand même. » Son sourire était féroce d'approbation. « C'est ça le courage, ma petite âme sœur. Non pas l'absence de peur, mais le choix d'agir malgré elle. » Nous marchâmes ensemble dans les couloirs de la demeure de la meute, et je remarquais comment les loups que nous croisions reculaient, inclinant la tête avec respect. La nouvelle s'était répandue. Les murmures de meurtrière avaient été remplacés par autre chose. De la curiosité peut-être, ou le début de l'acceptation. La grande salle était pleine à craquer quand nous arrivâmes. Chaque loup de la lune de sang semblait s'être rassemblé, formant une mer de visages qui s'écartaient alors que Pierre me guidait. À l'extrémité, debout devant l'estrade où se trouvait le trône de l'Alpha, se tenait Julian Blackwood. Mes pas faiblirent. Il était exactement comme je m'en souvenais, grand et large, avec des cheveux sombres,
rejetées en arrière d'un visage qui aurait pu être beau si ce n'était la cruauté qui tordait ses traits. Ses yeux me trouvèrent immédiatement, et le sourire qui se répandit sur son visage me fit tourner l'estomac. « Ah, la voilà !» La voix de Julien résonna dans la salle, faisant taire les murmures. « Ma petite éleveuse fugueuse, je dois dire, Marie, vous êtes bien arrangée. On dirait presque que vous avez votre place ici. » La main de Pierre se resserra sur la mienne, mais il ne dit rien, laissant Julien continuer. « Je suis venu récupérer ce qui est à moi, roi Pierre. » Julien écarta les mains dans une fausse supplication. « Vous comprenez sûrement. La femelle porte mon louveteau. Par droit du sang, elle m'appartient. » « Le droit du sang, dit Pierre, sa voix portant facilement à travers la salle, s'applique aux âmes sœurs revendiquées. Marie n'a jamais été votre âme sœur. Elle porte mon enfant. C'est une revendication suffisante. Un enfant conçu par la force. » Le ton de Pierre était d'un calme mortel. « Vous osez vous tenir dans ma salle et appeler cela une revendication? » Le sourire de Julien ne faiblit pas. « Force est un mot si vilain. Elle était dans ma meute, sous ma protection. J'ai simplement exercé mes droits d'alpha. » Je sentis le grognement monter dans la poitrine de Pierre. Sentis la rage se déverser à travers le lien entre nous comme un feu liquide. Mais avant qu'il ne puisse répondre, je m'avançai. « Vos droits. » Ma voix sortit plus ferme que je ne l'avais espéré. « C'est ce que vous vous êtes dit quand vous m'avez enfermé dans une cellule, quand vous m'avez gardé comme du bétail reproducteur. » Je me suis dit que j'étais miséricordieux. Les yeux de Julien brillèrent de malice. « Vous avez tué mon héritier, Marie. La seule raison pour laquelle vous respirez encore est le louveteau dans votre ventre. Une fois né, je n'ai tué personne. » Les mots tombèrent dans la salle comme des pierres dans l'eau immobile. Chaque loup présent se tut, fixant. « J'étais une apprentie guérisseuse, continuai-je, ma voix devenant plus forte. J'ai préparé les herbes de naissance exactement comme on me l'avait appris. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour sauver votre Luna et son louveteau. Mais quelqu'un avait falsifié ces herbes avant qu'elles n'atteignent mes mains. » L'expression de Julien vacilla un instant seulement. Mensonge, des mensonges désespérés d'une femme désespérée. Est-ce le cas? Je fis un autre pas vers lui, vaguement consciente de Pierre bougeant avec moi, une présence solide derrière mon dos. J'ai eu 3 mois pour réfléchir à cette nuit, Julien. 3 mois pour me souvenir de chaque détail. Les herbes étaient fausses, non seulement mal préparées, mais changées. Quelqu'un y avait ajouté quelque chose qui garantirait que le louveteau de la Luna ne prendrait jamais son premier souffle. Vous attendez de quelqu'un qu'il croit. Je m'attends à ce qu'il réfléchisse. Ma voix résonna dans la salle. Votre Luna n'a pas pu porter d'autres louveteaux après cette nuit. Comme c'est pratique pour vous d'avoir soudainement besoin d'une nouvelle éleveuse. Comme c'est pratique que l'apprentie guérisseuse, quelqu'un sans pouvoir, sans protection, personne pour la défendre, soit là pour prendre le blâme. Les murmures recommencèrent, les loups se regardant avec une prise de conscience naissante. « Vous l'avez planifié, dis-je. Tout ça, vous avez empoisonné les herbes de votre propre Luna, assassiné votre propre héritier et m'avez piégé pour cela. Parce que vous vouliez une excuse, parce que vous m'aviez déjà décidé et vous aviez besoin d'un moyen d'y parvenir. » Le masque de civilité de Julien se fissura. « Espèce de petite idiote, vous croyez que quelqu'un va vous croire plutôt que moi? Je suis un alpha, vous n'êtes rien. Elle est mon âme sœur. » La voix de Pierre coupa la tension comme une lame. « Elle est la Luna de la lune de sang, et elle est tout. » Pendant un instant, quelque chose de laid traversa le visage de Julien. Haine, jalousie, la rage mesquine d'un petit homme confronté à sa propre insuffisance. Puis il rit. « Votre âme sœur, bien sûr qu'elle l'est. Dites-moi, roi Pierre, a-t-elle écarté les jambes pour vous aussi facilement qu'elle l'a fait pour moi? A-t-elle pleuré et supplié? » Et Pierre bougea si vite que je le vis à peine. Un instant,
Il était à mes côtés. L'instant d'après sa main était serrée autour de la gorge de Julien, soulevant l'autre alpha du sol. « Vous ne parlerez pas d'elle de cette manière. » grogna Pierre, ses yeux flamboyants d'or. « Pas dans ma salle, pas sur mon territoire, pas tant que j'aurai le souffle dans mon corps. » Les loups de Julien s'élancèrent, mais les guerriers de la lune de sang furent plus rapides, les bloquant, les repoussant. Pendant un battement de cœur, toute la salle vacilla au bord de la violence. Puis Julien rit de nouveau, même avec la main de Pierre lui écrasant la trachée. « Tuez-moi alors, tuez-moi devant tout le monde. Prouvez que vous n'êtes qu'un sauvage portant une couronne. » La prise de Pierre se resserra. Je pouvais sentir son loup hurler pour le sang. Je sentais à quel point il voulait en finir, déchirer Julien morceau par morceau pour tout ce qu'il avait fait. « Attendez !» Ma voix était calme, mais Pierre l'entendit. Il tourna légèrement la tête sans relâcher sa prise sur Julien. « Il est venu ici pour plus que moi, dis-je, la réalisation se cristallisant tandis que je parlais. Il sait qu'il ne peut pas vous battre dans un combat loyal. Il sait que la lune de sang est plus forte que la meute de l'ombre. Alors pourquoi viendrait-il ici seul faisant des demandes, à moins que... » Je regardais autour de la salle les loups rassemblés, les verres d'eau préparés pour l'occasion. À moins qu'il n'ait déjà fait quelque chose pour équilibrer les chances. Le rire de Julien s'arrêta brusquement. L'eau, je respirais. Il a empoisonné l'eau. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis l'un des anciens de la lune de sang, une vieille louve qui tendait la main vers son verre, le posa lentement, le visage pâle. « Vérifiez !» ordonna Pierre, sa voix d'un calme mortel. « Maintenant !» Une guérisseuse se précipita, tirant des fioles de sa ceinture, testant l'eau dans le verre le plus proche. Son visage devint blanc. « Mort au loup !» dit-elle concentrée. « Il aurait fallu des heures avant que quiconque ne le remarque, mais d'ici là, mes guerriers auraient été à vos portes. » termina Julien, sa voix tendue, mais triomphante. 100 loups contre une meute trop faible pour se transformer. Même le grand Alpha Roi ne pourrait survivre à de telles chances. Il aurait pu le faire à distance, réalisai-je. Aurait pu envoyer quelqu'un d'autre livrer la délégation, commander son armée au-delà de la frontière et ne jamais se mettre à portée de Pierre. Mais Julien avait toujours eu besoin de voir, besoin de jubiler, de regarder mon visage quand je comprendrais que j'étais piégé. Sa cruauté avait toujours été théâtrale, et cette vanité l'avait mené directement dans la seule salle où il était en infériorité numérique. La prise de Pierre se resserra jusqu'à ce que le visage de Julien commence à virer au violet. « Où est l'antidote? » »« Il n'y en a pas. » Julien sourit malgré sa douleur évidente. « Du moins pas un que j'ai apporté avec moi. » Je sentis le froid se répandre dans ma poitrine. Je regardais les visages effrayés des loups de la lune de sang, les verres d'eau empoisonnés, l'horreur naissante dans les yeux de Pierre alors qu'il réalisait à quel point ils avaient tous été près du désastre. Et quelque chose en moi changea. Le don qui avait sommeillé toute ma vie, le pouvoir de guérison que ma mère avait possédé, celui qui m'avait apparemment complètement échappé, se réveilla soudain. Pas échappé, réalisai-je, juste endormi. Ma reine avait senti la chaleur dans mon sang, le tonique que j'avais su être mauvais avant que quiconque ne le teste. Les signes étaient là depuis le début, attendant un moment assez désespéré pour déchirer la porte. C'était comme du feu, comme de la glace, comme un éclair parcourant mes veines. Je haletais, chancelant, et Pierre se tourna vers moi avec alarme, même en maintenant sa prise sur Julien. Marie, je pouvais le sentir maintenant, le poison dans l'eau, son caractère néfaste, la mort qu'il promettait. Et plus que cela, je pouvais sentir comment le défaire. La mort au loup, murmurai-je, je peux la sentir. Le pouvoir de guérisseuse brûlait en moi, brut et non entraîné, mais indéniablement présent. J'avais passé toute ma vie à croire que j'étais brisé, que le don qui coulait dans le sang de ma famille m'avait dépassé. Mais il n'en était rien. Il avait simplement attendu ce moment.
Le composé qui a tué le louveteau de votre Luna, dis-je, ma voix devenant plus forte. C'est le même. Julien a utilisé le même poison et je peux le sentir en lui, dans son sang. Il prend de petites doses, développant une immunité. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Je peux. Je m'avançai, posant ma main sur la poitrine de Julien. Je peux sentir tout ce que vous avez mis dans votre corps, chaque poison. Protection que vous pensiez avoir construite. Je poussais. Ce n'était pas une poussée physique. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui venait du même endroit que le lien d'âme sœur, du même endroit que les instincts de ma louve. Je pris le poison qui rôdait dans le sang de Julien et je le concentrai. Julien hurla, ses veines s'assombrirent, des lignes noires se répandant sur sa peau comme des fissures dans la glace. Pierre le relâcha, reculant alors que Julien tombait à genoux, se griffant la gorge. « Quoi? Que me faites-vous? Je vous donne ce que vous méritez. » Ma voix était froide, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. La même mort que vous avez planifiée pour tout le monde dans cette salle. La même mort que vous avez donnée à votre propre enfant. Vous ne pouvez pas. Je suis un alpha. Vous êtes un monstre. Je m'accroupis, rencontrant ses yeux alors que le poison le consumait de l'intérieur. Et je suis la femme que vous pensiez n'être rien. Le corps chaud que vous avez utilisé pour la reproduction. Le bouc émissaire que vous avez blâmé pour vos propres crimes. La main de Julien s'élança, saisissant mon poignet avec une force désespérée. Je vais vous dire où se trouve l'antidote. Je vous donnerai tout. Arrêtez juste ça. Il n'y a pas d'antidote. Je ne sciais pas. Vous l'avez dit vous-même. Alors, je vais juste m'assurer que le poison destiné à cette meute reste exactement là où il doit être. Je poussai plus fort et la prise de Julien se desserra alors que son corps convulsait. « Tu n'étais rien, grogna-t-il. Sa voix à peine un murmure maintenant. Un corps chaud pour se reproduire. Je me levai, me tenant droit à côté de Pierre, qui avait regardé tout l'échange avec un mélange d'émerveillement et de fierté féroce. « Je suis la reine alpha de la lune de sang, dis-je clairement, pour que chaque loup dans la salle puisse entendre. Et vous êtes déjà mort. » Les griffes de Pierre s'étendirent, brillantes d'argent à la lumière des torches. Il me regarda, attendant, me demandant permission, réalisai-je, me donnant le choix. J'acquiesçai. Le coup fatal fut rapide et net, les griffes de Pierre déchirant la gorge de Julien d'un seul coup précis. Le sang jaillit sur le sol de Pierre et Julien Blackwood, alpha de la meute de l'ombre, assassin de son propre héritier, violeur de femmes innocentes, s'effondra au sol et ne bougea plus. Je regardais la lumière s'éteindre de ses yeux sans ciller. Pendant un long moment, la salle fut absolument silencieuse. Puis, un par un, les loups de la lune de sang commencèrent à s'agenouiller. D'abord les guerriers, puis les anciens, puis tous les autres, s'agenouillant d'un genou, la tête inclinée, offrant leur soumission et leur loyauté à la femelle qui venait de tous les sauver. « Luna !» dit quelqu'un, puis d'autres reprirent le cri. « Luna! Luna !» Le bras de Pierre s'enroula autour de ma taille, me serrant contre lui. « Mon âme sœur !» murmura-t-il contre ma tempe. « Ma reine, mon tout !» Je me blottis contre lui, soudain épuisé. Le pouvoir qui m'avait traversé se retirait maintenant, me laissant tremblante et faible, mais en quelque sorte entière d'une manière que je n'avais jamais été auparavant. « C'est fini ?» chuchotai-je. « Presque. » La voix de Pierre était rauque d'émotion. « Il y a encore une chose. » Il me tourna dans ses bras, encadrant mon visage dans ses mains. Autour de nous, les loups de la lune de sang restaient à genoux, témoins. « J'aurais attendu, » dit-il de nouveau, faisant écho à ses mots précédents. « Mais je trouve que je ne peux pas. Pas une autre heure, pas un autre instant. » Ses yeux cherchèrent les miens, dorés et féroces, et pleins d'un amour si vaste qu'il me serrait le cœur. « Voulez-vous me laisser vous réclamer, Marie? Vraiment, complètement, irrévocablement. »
Le lien d'âme sœur chantait entre nous, brillant et beau et juste. Oui, respirai-je. Le grognement de Pierre en réponse était bas et possessif et plein de promesses. Il me souleva dans ses bras, me portant hors de la salle alors que les loups s'écartaient pour les laisser passer, leurs acclamations les suivant dans le couloir. Il me porta dans ses appartements, leur appartement, réalisai-je maintenant, et me déposa sur le lit avec une attention respectueuse. Ses mains tremblaient alors qu'il traçait la courbe de ma mâchoire, la ligne de ma gorge, le gonflement de mon ventre où grandissait le louveteau. Il est son enfant maintenant, pensai-je. Non pas par le sang, mais par quelque chose de plus fort, par choix. J'ai besoin de l'entendre encore, murmura-t-il d'une voix rauque. Dis-moi que tu veux ça. Dis-moi que tu choisis ça. Je te veux. Je le tirai vers moi, enroulant mes bras autour de son cou. Je te choisis. J'ai besoin de toi, Pierre. S'il te plaît. Il m'embrassa alors, profondément et consommant, et je sentis son loup s'élever pour rencontrer le mien à travers le lien. Deux âmes se tendant l'une vers l'autre, désespérées de ne faire qu'un. Quand il se retira enfin, ses pupilles s'étaient dilatées, l'or de ses iris réduit à de minces anneaux, son loup remontant à la surface. « Ça va faire mal, prévint-il, sa voix à peine humaine. Seulement un instant. Je sais. J'inclinai la tête, exposant la jonction de mon cou et de mon épaule. Fais-le. Son souffle se coupa, un son quelque part entre un gémissement et un grognement. Il baissa la tête, pressant ses lèvres sur ma peau, et je sentis le frottement de ses crocs contre ma chair sensible. Mienne, grogna-t-il contre ma gorge. Puis il mordit. La douleur me transperça, vive et brillante, arrachant un cri à mes lèvres. Mais même si elle brûlait, quelque chose d'autre suivit. Un plaisir si intense qu'il me coupa le souffle, inondant mes veines comme un soleil liquide. Le lien d'âme sœur qui avait bourdonné entre nous depuis ce premier instant dans la neige s'alluma, flambant en quelque chose de vaste, d'incaissable et d'absolument éternel. Je le sentais, non seulement sa présence, mais son âme même, sa dévotion féroce, son amour désespéré, son vœu de me protéger jusqu'à son dernier souffle et au-delà. Des siècles de solitude s'effondrèrent, remplacés par la certitude que je ne serais plus jamais seul, que nous ne serions plus jamais seuls, que nous avions trouvé l'un en l'autre ce que nous avions passé toute notre vie à chercher. Ses crocs s'enfoncèrent plus profondément et je marqua vers lui, la douleur et le plaisir s'entremêlant jusqu'à ce que je ne puisse plus distinguer où l'un finissait et l'autre commençait. À travers le lien, je sentis son loup hurler son triomphe, je sentis son cœur battre au rythme du mien. Quand il me relâcha enfin, sa langue apaisant la plaie qu'il avait faite, j'haletais, tremblais, submergé par l'intensité de ce qui venait de se passer entre nous. Mais je n'avais pas fini. Mon tour, chuchotai-je. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. Marie. Je le poussai sur le lit, l'enjambant, et il s'exécuta volontiers. Cet alpha-roi puissant et terrifiant me laissait l'épingler sous moi, sans un instant de résistance. « Je te réclame, dis-je, ma voix plus forte maintenant, tout comme tu m'as réclamé. » J'abaissai ma tête vers sa gorge, trouvant l'endroit où son pouls battait fort et régulièrement. Ma louve s'élança, me prêtant sa force, et je sentis mes propres crocs descendre, plus petits que les siens, mais non moins acérés. « Tienne !» gémit Pierre sous moi, inclinant sa tête en arrière pour exposer complètement sa gorge. Je mordis. Son sang inonda ma bouche, chaud et riche, et à travers le lien, je sentis tout. Son choc, son plaisir, sa joie écrasante d'être réclamé par moi, marqué par moi, possédé par moi, aussi complètement que j'étais maintenant possédé par lui. Le lien d'âme sœur pulsait entre nous, s'installant dans quelque chose de plus profond et de plus permanent que tout ce qui l'avait précédé. Deux moitiés d'un tout enfin réuni, deux loups enfin liés. Je le relâchai lentement, léchant la plaie pour la refermer comme il l'avait fait pour moi. Et quand je relevai la tête, ses yeux étaient humides de larmes non versées. Miens,
chuchotai-je contre sa peau. Votre, acquiesça-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Homme sœur, respirâmes-nous ensemble. Il me serra contre sa poitrine, enroulant ses bras autour de moi si fort que je pouvais à peine respirer. Mais je ne voulais pas respirer. Je ne voulais rien d'autre que rester ici pour toujours, en sécurité dans ses bras, lié à lui de toutes les manières qui comptaient. Le lien d'âme sœur bourdonnait entre nous, doré, chaud et stable, une présence constante que je savais que je sentirais pour le reste de ma vie. À travers elle, je sentais son contentement, sa férocité protectrice, sa certitude absolue que nous affronterions tout ce qui viendrait ensuite, ensemble. « Je t'aime », murmura Pierre contre mes cheveux. Je sais que je ne l'ai pas dit. Je sais que j'aurais dû le dire plus tôt. Mais je t'aime, Marie, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Des larmes coulaient sur mes joues, mais c'étaient des larmes de joie, les premières larmes de joie que j'ai versées depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Je t'aime aussi, chuchotai-je en retour. Je crois que je t'ai aimé depuis que tu m'as trouvé dans la neige, depuis que tu m'as regardé comme si je valais la peine d'être sauvé. Ses bras se resserrèrent autour de moi. Tu as toujours valu la peine d'être sauvé. Tu as toujours valu tout. Ils se tinrent ainsi alors que la nuit s'épaississait, que le lien d'âme sœur s'installait en quelque chose de profond et de permanent, que l'avenir s'étendait devant eux, plein de promesses au lieu de peur, et pour la première fois de sa vie, Marie Ravenrest se sentit vraiment, complètement, irrévocablement chez elle. Les mois passèrent et je m'éveillais chaque jour avec ce mélange étrange d'espoir et d'appréhension. J'étais Luna, moi. Marie Ravenrest, la chassée, la sans meute. Ça restait incroyable, parfois même risible. La fille qu'on avait crue morte avait accouché. Ma fille, une louve aux yeux émeraudes comme les miens, avec le tempérament farouche de son père. De Pierre, pas de Julien, jamais de Julien. Et le château était plein, plein de vie, d'activité, de bruit, d'une meute qui m'avait accepté, qui m'avait vu. Aujourd'hui, alors que ma fille, Sophie, court dans les jardins du château, la question demeure. Tout ça, c'était vraiment le bon chemin? Je ne sais pas. Parfois, je regarde Pierre, ce roi alpha qui m'a offert plus que je n'aurais jamais pu rêver, et je sens cette certitude chaude au creux de mon ventre. Et puis, d'autres fois, je me souviens des hivers passés à me cacher, du goût de la neige fondue sur mes lèvres. Et je me demande si tout ce bonheur n'est pas qu'une illusion fragile, prête à s'évanouir. La vie est une drôle de chose, n'est-ce pas? Rien n'est parfait, rien n'est garanti, mais c'est notre vie. Et pour ça, je continue de